Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, le week-end dernier, on a eu l'UFC 309. Le main event était Jon Jones contre Stipe Miocic, légende contre légende. Le combat a été gagné par Jon Jones par arrêt de l'arbitre au 3e round. Et comme vous le savez tous aussi, tous les mardis, le classement pound for pound est réactualisé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le classement pound for pound, c'est le classement des meilleurs combattants sans tenir compte des catégories. Et c'est pour ça qu'il y a Makhachev, il y a Jon Jones, il y a Leon Edwards, comment il s'appelle, Topuria, bref, toutes les catégories sont représentées. Et alors, à la conférence de presse après le combat lors de l'UFC 309, Dana White a dit « Ah non, Jon Jones, il doit être numéro 1, il va être numéro 1 mardi, etc. Si, cela. » Et moi-même, je m'y attendais. Je me suis dit, c'est sûr et certain, Jon Jones, mardi matin, il sera numéro 1. Il va passer devant Islam Makhachev qui était, on va dire, parce que je ne vais pas non plus tout dévoiler, le numéro 1 pendant un très très long moment. Et à ma grande surprise, Jon Jones est numéro 2. Il est derrière Islam Makhachev. Et d'ailleurs, Dana White a dit à ce sujet que voilà, il y en a marre de ces clowns. Enfin, il n'était pas content du tout. Ah, il y en a marre de ces clowns. Vivement qu'on passe à l'intelligence artificielle pour justement faire le classement pound for pound. Et très franchement, Jon Jones numéro 2, je trouve même que c'est un peu trop haut. Je trouve qu'il aurait dû rester à sa 3e place parce qu'il était 3e avant, oui. Pour moi, il aurait dû rester à la 3e place. Je m'explique. Alors, sur les 5 dernières années là, du combat, peut-être 3 fois. D'accord? Il a pris Cyril Gane. Beau combat, il est devenu champion en heavyweight. Rien à dire, je ne sais pas s'il était numéro 1 quand il l'a battu, mais en tout cas, c'est mérité. Il a pris une ceinture dans une 2e catégorie et il est monté de catégorie. Il a pris une ceinture. Rien à dire, bravo. En plus, Cyril Gane, c'est pas du gâteau. Excellent striker, mais nul au sol. Mais voilà, il l'a battu et rapide, avec la manière. Rien à dire. Ensuite, on l'a plus vu à cause c'est démêlé avec la justice, puis il a fallu qu'il monte de catégorie, etc. Ça a pris du temps. Et on l'a revu. Enfin, non, plutôt. Ensuite, après sa victoire contre Cyril Gane, Jon Jones s'est blessé. On ne l'a pas vu pendant 1 an. Il est revenu, il a pris Stipe Miocic, qui est le GOAT des heavyweights. Il n'y a pas de problème, c'est le GOAT des heavyweights. Mais il a pris Stipe Miocic, qui était en semi-retraite pendant 3 ans, qui sort d'un chaos mais énorme de la part de Francis Ngannou. Et voilà, c'est pas le Stipe Prime qu'on connaît. On savait tous que Jon Jones allait l'écraser. C'était un secret pour personne. Franchement, je m'attendais à ce qu'il le batte en 2 rounds, il l'a fait en 3. Mais bon, le résultat est le même, il l'a fini. Et d'ailleurs, il l'a fini et il a envoyé la retraite. De l'autre côté, on a Alex Pereira qui a pris, depuis qu'il est parti, d'ailleurs, il a sauvé une carte où Jon Jones aurait dû être. Le combat entre Stipe Miocic et Jon Jones aurait dû avoir lieu l'an dernier. Et d'ailleurs, c'est le combat entre Prohaska et Pereira qui est devenu le main event. Et c'est ce jour-là qu'il a pris la ceinture en light heavyweight, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a combattu à l'UFC 300. Il a pris un autre champion en la personne de Jamal Hill, qu'il a battu aussi par KO. Il a repris Prohaska après, plus tard au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Il l'a battu par KO. Il a pris ensuite derrière Khalil Rountree. Bon, ça après, personne, je pense, n'a compris pourquoi. Mais il l'a battu aussi par KO. De l'autre côté, entre Topuria, lui, a mis KO Volkanovski et Max Holloway. Il a pris 2 anciens champions. Les 2 derniers anciens champions d'ailleurs de la catégorie featherweight, il les a tous les 2 terminés. On a Islam Makhachev qui, lui, a défendu sa ceinture contre... il a repris Volkanovski. Bon, après, même si ça aurait été mieux que ce soit quelqu'un d'autre, mais bon, c'était Volkanovski, il l'a battu. Il a pris Poirier, il l'a battu aussi. Donc, pour moi, et ces combattants-là sortent pour la plupart de longues séries de victoires. Donc, pour moi, ces combattants-là doivent être au-dessus de lui. Parce que, certes, oui, si on regarde dans l'ensemble de la carrière, je suis d'accord. Mais quand on regarde après le trou qu'il y a eu,
plus après ce qu'il a fait, comme là, par exemple, le mettre numéro 1 parce qu'il a battu Stipe Miocic, non, c'est pas juste pour les autres qui ont fait beaucoup mieux et qui ont été actifs pendant toutes ces années-là. Certes, il n'y en a aucun qui a sa carrière dans l'ensemble, mais on ne peut pas s'arrêter que à ça. On ne peut pas s'arrêter non plus à ce qu'il a fait dans le passé. J'insiste, c'est comme, bon, je vais faire une comparaison, même si c'est pas le même sport, c'est comme Canelo, par exemple. Canelo, depuis qu'il a... Certes, par contre, lui, il est actif depuis, il ne s'est jamais arrêté. Hein. La seule fois où il a combattu une fois par an, c'était entre le premier et le deuxième Golovkin parce qu'il s'est fait attraper pour dopage. Mais sinon, Canelo a toujours été actif. Et Canelo, depuis sa défaite contre Bivol, il a pris absolument personne de dangereux. Je crois qu'il a même pris, il a pris Golovkin, qui est un ancien champion, mais après, il n'a plus pris de champion. Ah si, il a pris Munguia, qui est un ancien champion aussi. Mais, de manière générale, les combattants qu'il a pris, on savait tous qu'il les battrait. On savait tous qu'il gagnerait contre... la preuve, Munguia n'a jamais été champion en 154, en 160, il n'a jamais été champion, et en 168 non plus. Berlanga, pareil. Golovkin, qui montait de catégorie, qui avait plus de 40 ans, qui n'avait jamais combattu en super middleweight. Je crois qu'il sortait d'une longue période d'inactivité. Voilà, on ne peut pas le mettre à la première place, malgré... Oui, certes, il gagne. Hein, depuis sa défaite contre Bivol, il a gagné tous ses combats. Mais contre qui? De l'autre côté, il y a Usyk qui est devenu champion incontestable une deuxième fois. Il y a Terence Crawford qui est devenu champion incontestable une deuxième fois. Il y a Beterbiev qui est devenu champion incontestable. Inoue est devenu champion incontestable une deuxième fois. Enfin bref, le monde a continué de tourner. Il ne s'est pas arrêté parce que Canelo a dit oui, non, c'est bon. Moi, vu que je prends personne de dangereux, personne ne doit être le premier. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne combat pas pendant, je sais pas, il était même dans le top, ouais, je crois même qu'il était troisième pendant un long moment, John Jones à l'UFC, dans le classement pound for pound à l'UFC, alors qu'il combattait même pas. Il a retenu la catégorie en otage pendant plus d'1 an. Non, il ne peut pas être premier, je suis désolé, il ne pouvait pas être premier. Les autres ont trop travaillé pour en arriver là, et je suis quasiment sûr que si vous posez la question aux autres combattants, ils diront la même chose. Ils diront la même chose. Mais bon, que voulez-vous? En tout cas, moi, ça me fait plaisir que je ne sois pas premier. Je trouve que ça aurait été trop. Même deuxième, j'estime que c'est trop. Troisième, oui. Troisième, ça tient la route. Deuxième, non. Deuxième, non. Désolé, mais non. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.